Et voici la parole que Dieu a mise sur mon cœur pour ta vie, mon frère, ma sœur. Ta vie est sur le point de changer. Le crois-tu? Amen. Ta vie est sur le point de changer. Dans Proverbe 31, nous voyons la description de la femme vertueuse, la femme qui semble parfaite. Elle se lève tôt le matin et elle fait tant de choses pour être agréable à son mari et à Dieu. Et au verset 25, il est dit, la femme vertueuse est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. Elle est revêtue de force et de gloire. Voilà le caractère, voilà l'attitude que nous devrions avoir, nous, en tant que femmes. Nous devons nous revêtir chaque matin de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. Elle ne craint pas l'avenir. Elle se rit de l'avenir parce qu'elle sait que son Dieu est avec elle. Les mensonges du diable paraissent tellement vrais, mais pourtant, ils sont tellement faux. Tellement faux. Voilà la réalité, ils sont tellement faux. C'est pourquoi je dis non. Ta vie ne sera pas comme elle est au jour d'aujourd'hui, éternellement. Non, tu ne resteras pas indéfiniment dans cette situation dans laquelle tu passes pour l'instant. Tu ne vas pas mourir de cette maladie qui frappe ton corps pour l'instant. Non, tu ne resteras pas indéfiniment seul. Si tu es seul et encore célibataire, ce n'est pas ta situation dans l'avenir. Non, ta situation financière ne va pas continuer à se dégrader jour après jour. Tu dois voir l'avenir avec espérance. Tu dois voir l'avenir avec joie et avec une attitude de confiance en Dieu. Parce que si l'Éternel est avec toi, eh bien il n'y a aucune situation qui peut être nuisible pour ta vie. Parce qu'il fera concourir toutes choses pour ton bien. Toutes choses pour ton bien. Et même le mal qu'on essayera de te faire, même le mal sera transformé en bien pour que tu puisses prospérer, pour que tu puisses aller de l'avant, pour que tu puisses entrer dans les plans que Dieu a prévus pour ta vie. Et les plans, nous le savons, que Dieu a prévus pour nos vies, sont des plans d'espérance, sont des plans de paix et de joie. Oui, ça va changer. Oui, toi aussi, tu vas expérimenter l'abondance de la bénédiction de Dieu dans ta vie. Tu seras béni à ton départ et tu seras béni à ton arrivée. Ce qui revient à dire que tu seras béni au début quand tu acceptes Christ dans ta vie, mais tu seras aussi béni tout le long de ton chemin jusqu'à ton arrivée. Tu seras béni, tu recevras ta bénédiction. Oui, tu seras béni dans toutes tes entreprises. Ton avenir est glorieux. Mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu comprennes ceci. Ton avenir est glorieux. Il ne se contente pas à venir t'asseoir chaque dimanche dans une église et à lever les mains, écouter la parole qui est donnée et puis c'en est fini. Non, ton avenir est glorieux. Il y a vraiment un avenir glorieux devant toi. Dieu veut s'utiliser de toi. Dieu a mis des trésors enfouis en toi. Un trésor précieux que tu dois expérimenter, que tu dois faire ressurgir avec sa présence dans ta vie. Oui, je le répète, ton avenir est glorieux, car ton Dieu est glorieux. Et il en réserve pour chacun d'entre nous d'innombrables bénédictions. Aujourd'hui est ce qu'il est, avec tous ces défis et toutes ces luttes et ces combats. Mais demain, ça va changer. Il y a un avenir et de l'espérance pour ceux qui se confient en l'Éternel. Il y a un avenir devant toi qui ne ressemble à rien, je le dis bien, à rien de ce que tu as connu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il y a un avenir qui est rempli de bonnes choses, de joie, de paix, d'amour, de rire. Oui, Dieu va changer ta vie. Dieu va bouleverser ta vie à un point tel que dans 10 ans, tu raconteras autour de toi ton témoignage. Et lorsque tu parleras de tes déboires, de tes problèmes et de tes difficultés que tu as passées, eh bien, ceux qui t'écoutent leur sembleront que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'avoir un tel témoignage, d'avoir passé par de telles choses quand ils te regarderont avec cet avenir si glorieux dans lequel tu seras. Oui, les gens ne te croiront pas parce que
quand ils te regarderont, cela leur semblera impossible. Dieu est glorifié dans cette situation. C'est lui qui va réécrire ton histoire. C'est lui qui va changer ton histoire. C'est de sa main qu'elle sera écrite. Et Dieu n'écrit pas de mauvaises choses sur la vie de ses enfants. Au contraire, il écrit sans cesse de bonnes choses. Il écrit sans cesse des choses qui nous seraient inimaginables. Il nous redonne de l'espoir, il nous redonne des forces, il nous redonne la restauration de notre être intérieur. Dieu est là et il veille sur chacun d'entre nous. Oui, Dieu écrit chaque ligne de notre histoire de sa propre main. Et si parfois nous passons par les choses mauvaises, ce n'est pas qu'il a cessé d'écrire ou il a cessé de croire en toi, mon frère, ma sœur. Non. C'est simplement qu'il veut que tu apprennes quelque chose au travers de cette épreuve. Il veut te fortifier. Il y a un proverbe qui dit souvent « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Et c'est vrai. Parfois, les épreuves peuvent nous sembler tellement difficiles. On a l'impression sur le moment qu'on ne va pas les surmonter, on ne va pas pouvoir, on n'a pas la force. Et pourtant, en un instant, quand nous nous posons les genoux à terre et que nous disons « Seigneur, jusqu'ici, je suis encore debout, mais là, je ne vais plus y arriver. » Seigneur, prends toi-même le relais parce que j'ai plus de force. Et là, comme une énergie surnaturelle surgit en nous et hop, nous reprenons force, nous reprenons vigueur et nous allons de nouveau de l'avant. Nous traversons les limites que nous pensions qui étaient infranchissables à nos yeux. Or que Dieu sait que non. C'est comme si à cet instant il te disait « Mon enfant, je crois en toi. Je crois en toi. Je crois en toi et je sais que tu peux aller plus loin. Je sais que tu peux aller plus loin. Relève-toi. Prends ma main et relève-toi. » Nous sommes ensemble dans ce problème, dans cette difficulté. Je ne suis pas sur le point de t'abandonner. Je te tends ma main. Là où toi tu n'y arrives plus, donne-moi ta main. Ensemble, nous allons y arriver. Et c'est cette relation qui fait que nous sommes renouvelés de l'intérieur, que nous sommes restaurés de l'intérieur, que nous sommes fortifiés. Parce que c'est vrai, Dieu, nous ne le voyons pas. Et c'est souvent les questions qu'on nous pose, on ne voit pas Dieu. Mais c'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur. C'est une force inexprimable qu'on ressent à l'intérieur et qui nous relève, qui nous restaure. Dieu nous tient entre ses mains et tout est sous son contrôle. Il n'y a rien qui demeure hors de son contrôle. Personne ne peut le surprendre. Non, certainement pas. Certainement pas. Je te le dis, mon frère, ma sœur, Dieu va se glorifier dans ton histoire, dans ta vie. Dans ta vie, il va se glorifier et tu seras un témoignage vivant que l'Éternel est le Tout-Puissant et qu'à lui, rien n'est impossible. Pour arriver à Canaan, les Israélites ont dû marcher tout le long du désert. Longtemps, ils ont dû marcher dans le désert. Et il en sera de même pour toi, mon frère, ma sœur. On ne peut pas passer à côté de ces moments de désert. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est là que Dieu vous attend. C'est dans le désert. Je t'attirerai dans le désert pour parler à ton cœur. C'est là qu'il nous attend. Et c'est là qu'il va se glorifier. C'est dans les moments de désert, de sécheresse, d'épreuves qui nous semblent si dures. C'est là, mon frère, ma sœur, c'est là qu'il t'attend. Et peu importe la route que tu vas emprunter, peu importe le temps que tu vas mettre, et peu importe les défis que tu vas rencontrer, tiens ferme et garde les yeux fixés sur celui qui peut tout. Car lui, il connaît le chemin. Il connaît le chemin, il te fortifiera. Le plus important est que tu arrives à ta destination finale. Le plus important est que tu rentres dans les plans parfaits que lui a préparés pour toi et qu'il a en réserve pour toi, pour ta vie. Ça, c'est le plus important. Le plus important, c'est que ton être intérieur, ta vraie identité en Christ soit révélée au travers de ces épreuves. C'est là que tu vas trouver ta vraie identité, qui tu es vraiment avec lui, pas sans lui, avec lui dans l'épreuve. Et tu sauras qui tu es et tu sauras comment il t'a créé dès le départ.
Et comment l'ennemi a essayé d'étouffer cette personnalité. Parce qu'il savait, il voyait le danger qui arrivait devant lui. Il savait que si tu étais déjà dès le départ cette personne que Dieu avait créée, parfaite comme lui l'a voulu, avec tes qualités, avec tes dons, avec tes capacités, c'était un danger pour lui. Et il a essayé d'étouffer. Il a essayé. Mais personne ne peut résister à l'appel de Dieu sur sa vie. Personne. Et même l'ennemi, avec tous ses projets, tous ses pièges qu'il peut faire et mettre devant nos pas, il n'arrivera pas. Il n'arrivera pas à stopper cette identité qu'il a mis en toi. Parce que Christ veille sur chacun de ses enfants. Oui, il veille sur toi. Et il veille sur chacun d'entre nous. Aujourd'hui, je vais te dire que tu ne comprends peut-être pas pourquoi tu passes par ce chemin, par ces épreuves, par ces difficultés. Et que tu subis tant de choses. Mais un jour, en regardant en arrière, tu comprendras que Dieu était là dans chacun de tes pas. Et que jamais, oh non, jamais il ne t'a abandonné. Que dans les périodes les plus difficiles, c'est même lui qui t'a porté dans ses bras. Parce que tu n'avais plus la force, parce que tu ne croyais plus peut-être. Eh bien là où toutes tes impossibilités arrivent, c'est Dieu qui se révèle. Oui, c'est Dieu qui se révèle. Merci Seigneur. Je peux te dire, mon frère, ma sœur, que tu es là exactement où Dieu veut que tu sois aujourd'hui. Il conduit toutes choses sous sa main puissante. Alors oui, regarde ton avenir avec espérance. Ris-toi de ton avenir. Ris déjà. Commence à sourire. Commence à avoir déjà la joie qui monte à l'intérieur de toi. Car Dieu est en contrôle dans les moindres détails de ta vie. Dans les moindres détails, il est fidèle. Et ses promesses sont vraies. Et elles vont s'accomplir au nom puissant de Jésus-Christ. Elles vont s'accomplir. Oui, regarde ton avenir et ris. Ris déjà, mon frère, ma sœur. Ris déjà. Par la foi. Par la foi, commence déjà à te réjouir. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es sur le point d'accomplir dans la vie de mon frère et de ma sœur des choses incroyables. Incroyables. Et tous ceux qui n'y croyaient pas seront confondus. Et tous ceux qui ont parlé sur toi, mon frère, ma sœur, le verront de leurs yeux que tu as été béni au-delà de toute espérance. Oui, il va te surprendre. Il va te surprendre au moment où tu t'y attends le moins. Et Dieu fermera la bouche à tes ennemis, à tous ceux qui s'opposent à toi, à tous ceux qui ne croient pas en toi. Dieu va les surprendre à eux aussi. Et il leur montrera que mon fils, ma fille a bien fait de croire en moi. Même si il n'y avait rien devant ses yeux, elle a continué à croire. Au-delà de toute espérance, à croire par la foi. Et maintenant, je vais l'exaucer. Maintenant, je vais changer sa vie. Je vais la transformer. Et vous tous, vous la verrez. Voilà la parole qui descend dans ton cœur, mon frère, ma sœur. Oui, bientôt. Je le déclare, bientôt. Très bientôt, toutes les ténèbres qui t'entourent se changeront en une magnifique lumière éblouissante. Tu seras béni d'une façon incroyable. Le ciel est sur le point de s'ouvrir au-dessus de ta tête pour laisser descendre la bénédiction que Dieu a ordonnée pour ta vie. Personne ne peut s'y opposer, personne ne peut la stopper. Quand Dieu décide de bénir quelqu'un, qui peut s'y opposer? Personne. Alors arrête. Mon frère, ma sœur, arrête de te plaindre. Arrête d'être triste. Arrête. Arrête de pleurer. Parce qu'il y a devant toi des jours meilleurs. Il y a une magnifique raison pour toi aujourd'hui de te réjouir déjà dans la foi. Déjà aujourd'hui. Parce que Dieu est sur le point de changer les choses pour toi. Oui, que la joie resplendisse déjà sur ton visage. Car Dieu va changer ta vie en ta faveur. Oui, il va te rendre au centuple tout ce que tu as perdu. Il va te le rendre au centuple. Toutes ces années qui te semblaient perdues,
te seront restituées. En un instant, tu verras les choses croître, tu verras les choses prospérer, tu verras les choses changer d'une façon incroyable. Tes yeux n'auront jamais vu de telles choses, parce que la main de l'Éternel s'étend du haut des cieux et te bénit. Alors réjouis-toi, mon frère, ma sœur, réjouis-toi, réjouis-toi. Ris déjà, car ton avenir est sur le point de changer. Ris déjà, car ton avenir est glorieux. Ris déjà, parce que ton avenir est exceptionnel. Parce que tu es son fils, parce que tu es sa fille. Oui, ris déjà, car ton avenir est entre les mains de ton Dieu et qu'il fait toutes choses pour concourir à ton bien. Ris déjà de tout ce qui va arriver. Bientôt, très bientôt, les choses vont changer pour toi. Ce sera un tout à coup dans ta vie. En un instant, tout sera changé. Tout sera différent dans ta vie. Ton histoire va changer. Oui, crois-le. Car c'est une chose qui est sur le point d'arriver. Et tu en rendras témoignage à une multitude. Ce sera un nouveau point de départ pour ta vie. À partir de ce témoignage, à partir de ce grand miracle, tout sera différent. Tout sera différent. Que Dieu soit glorifié dans chacune de vos vies. Mes frères, mes sœurs, je bénis l'Éternel de ce qu'il est en train de faire dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur. Je le bénis, je lui dis déjà merci. Merci, parce que je sais que là-haut, il y a des choses qui se préparent. Merci parce que le ciel qui était de plomb est sur le point d'être brisé et la pluie est sur le point de descendre. Merci Seigneur parce que les chaînes vont tomber, les prisons vont s'ouvrir. Merci Seigneur parce que les gens, les personnalités les plus dures vont être transformés pour la gloire de ton nom. Et celui qui ne croyait pas sera le premier. Oui, les derniers seront les premiers. Parce que tu auras changé et transformé leur vie. Merci Seigneur. Merci pour cette incroyable parole que tu viens de nous adresser. Seigneur, nous croyons en toi. Seigneur, moi-même, je la reçois pour ma vie. Et je sais que mes frères et mes sœurs, en communion avec nous, Seigneur, reçoivent aussi cette parole, Seigneur. Fais-la descendre dans leur cœur, Seigneur. Et Seigneur, que le Saint-Esprit puisse attester ces choses. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père. Amen.